à présent, on va répondre à l'exercice 4. Alors, on suppose que la durée de vie des batteries de voitures est une variable aléatoire continue. X. Suivant la loi normale d'espérance M égale 1000 heures et de variance Vx égale 10 000. On vous demande de calculer la probabilité qu'une batterie de voiture fonctionne 1 entre 1000 et 1200 heures, 2 moins de 750 heures et enfin au moins 1150 heures. D'accord? Alors d'après l'énoncé, on a X est une variable aléatoire continue, suit la loi normale de moyenne 1000 et de variance 10 000. Mais on a besoin d'écart type et non pas de variance. On sait que l'écart type de x égale racine carrée de la variance de x égale bien sûr racine carrée de 10 000 égale bien sûr 100. Donc notre variable suit la loi normale de moyenne 1000 et d'écart type 100. On doit transformer cette variable en une autre variable qui suit la loi normale centrée et réduite. Pour ce faire, alors on va écrire t égale x moins 1000. On doit retrancher bien sûr la moyenne, on doit diviser par des arithmétiques pour avoir une variable qui suit la loi normale centrée et réduite. Alors x moins 1000 divisé par 100 suit la loi normale centrée et réduite, c'est-à-dire de moyenne 0 et d'écart type 1. Alors, la réponse à la première question. Alors, on vous demande de calculer la probabilité qu'une batterie de voiture fonctionne entre 1000 et 1200, c'est-à-dire, en 1, on vous demande de calculer P de X. Alors, que X soit comprise entre 1000 et 1200. Égal. Alors, on va se faire ces transformations. Alors, égal P2 en 1000 moins 1000 divisé par 100. Donc x moins 1000 divisé par 100. Alors 1200 moins 1000 divisé par 100. D'accord? Égal. Alors 1000 moins 1000 divisé par 100 égale 0 sur 100 égale 0. 0 inférieur égal x moins 1000 divisé par 100, c'est t. Alors la nouvelle variable qui suit la loi normale centrée réduite. Alors t inférieur égal. Alors 1200 moins 1000 sur 100 égale bien sûr 1200 moins 1000 c'est 200. 200 sur 100 égale 2. D'accord? Égal. Alors, je rappelle. Alors la loi normale c'est la loi la plus utilisée et la plus répandue. Elle est caractérisée aussi par sa symétrie. Pourquoi? Parce que donc il a une forme, je dirais, de cloche. D'accord? Alors, ici vous avez par exemple ici A, B. On vous demande de calculer par exemple P de X comprise entre A et B, non égal. Alors bien sûr, la probabilité, je dis pour une variable aléatoire continue, c'est l'R. D'accord? Alors P de X comprise entre A et B, c'est bien sûr c'est R. D'accord? Alors P de X comprise entre A et B égale bien sûr c'est 7R. Bien sûr l'R qui est en dessous de la courbe est comprise entre, je dirais, les bornes de A et B. Alors c'est cet espace-là, cette surface, pardon. Alors P de X inférieur égal à B moins, bien sûr, cette surface qui est en dessous, bien sûr, je dirais de la courbe. Alors, moins P de X inférieur égal à A. Donc c'est la même chose. D'accord? Alors égal P de T inférieur égal à 2 moins P de T inférieur égal à 0 égal. Et bien sûr, d'après la table de la fonction de répartition d'une loi centrée réduite, d'accord, égal, alors P de T inférieur égal à 2 égale bien sûr 0,977 moins P de T inférieur égal à 0 égale 0,5 égale bien sûr alors 0,467. Toujours d'après
je dirais, la table de la fonction de répartition d'une loi, je dirais, normale centrée réduite. D'accord? Maintenant, on va répondre à la deuxième question. Alors, on vous demande de calculer, calculer la probabilité qu'une batterie de voiture fonctionne moins de 750. On vous demande de calculer donc P de X, je dirais inférieur ou égal à 750 égal. Donc, on va utiliser, donc, je dirais, le même raisonnement. Alors, on va transformer cette variable en variable centrée, bien sûr, en variable qui suit la loi normale centrée 8. Et donc, on va écrire P de X inférieur ou égal à 750 égale P de X moins 1000 divisé par 100 inférieur ou égal à 750 moins 1000 divisé par 100 égale, alors x moins 1000 sur 100 égale, bien sûr c'est la variable t. Alors P de t inférieur ou égal, alors 750 moins 1000 c'est moins 250, divisé par 100 c'est moins 2,5. Alors P de t inférieur ou égal à moins 2,5. Donc toujours, nous avons dit parmi les caractéristiques de la loi normale, c'est une loi qui est, je dirais, symétrique et qui a la forme d'une cloche. D'accord? Alors, si vous, par exemple, vous avez ici B, ici vous avez donc moins B. Alors, parce que donc c'est une, je dirais, c'est une loi qui est symétrique. Alors, la probabilité, alors P de X, pardon, P de T inférieur à moins B, alors cette surface égale bien évidemment cette surface. Alors, P de T inférieur à moins B égale, c'est P de T supérieur ou égal à B. Donc, c'est la même chose. Alors, P de T inférieur ou égal à moins 2,5 égale, alors, P de T supérieur ou égal à 2,5 égale, bien sûr, 1 moins P de T inférieur ou égal à 2,5. Alors, pour pouvoir utiliser la table de la fonction de répartition d'une loi normale centrée réduite. D'accord? Alors, parce que dans la table, nous avons seulement donc, les valeurs P de T inférieur ou égal à T. D'accord? Il s'agit bien évidemment d'une fonction, je dirais, la table d'une fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Alors, égale 1 moins. Alors, P de T inférieur ou égal à 2,5 égale bien sûr 0,993 égale bien sûr 0,0, je dirais, 0,7. D'accord? Alors bien évidemment, donc je dirais, donc après calcul, on peut trouver donc, ces résultats. Alors 1 moins 0,993, il y a bien évidemment alors 0,007. C'est bon? Maintenant, on passe à la dernière question. Alors, calculer la probabilité qu'une batterie de voiture fonctionne au moins 1150 heures. Alors, on vous demande de calculer la probabilité P de X en moins 1150 heures, c'est donc P de X supérieur ou égal à moins 1150. Alors, je rappelle aussi, alors P de X inférieur ou égal, par exemple, à T, égale bien sûr P de X strictement inférieur à T. Pourquoi? Parce que si vous avez une variable aléatoire continue, alors la probabilité en un point est toujours nulle et par conséquent, on n'a pas de problème. Si on utilise soit supérieur ou égal ou bien strictement supérieur, je dirais, ou bien l'inverse, inférieur ou égal ou bien strictement inférieur. Il n'y a pas de problème. Alors, parce qu'il s'agit d'une variable aléatoire continue, chose qui n'est pas vraie pour une variable aléatoire discrète. D'accord? Alors P de X supérieur ou égal à 1150 égale, alors on va, je dirais transformer notre variable X en T. Alors P de X égale bien sûr c'est P de X moins 1000 divisé par 100, alors supérieur ou égal à 1150 moins 1000 divisé par 100 égale, alors c'est P de T, d'accord? Alors T égale X moins 1000 sur 100, alors supérieur ou égal,
Alors 1150 moins 1000 divisé par 100 égale 150 sur 100 égale, je dirais, 150 sur 100 égale bien sûr 1, alors 1150 moins 1000 c'est 150, 150 sur 100 égale bien sûr donc 1,5. Alors P de T supérieur égal à 1,5, alors égale 1 moins P de T inférieur égal à 1,5 égale bien sûr donc 1 moins 0, je dirais 933 égale bien sûr 0,067. Il s'agit bien sûr d'une probabilité positive et aussi comprise entre 0 et 1. D'accord?